Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la langue française, un outil indispensable pour raconter tout ce qui nous est arrivé. On va décortiquer ensemble le passé composé avec avoir. Vous allez voir, c'est comme en jeu de construction. Alors, la grande question, c'est celle-là. Comment on fait concrètement pour raconter ce qu'on a fait hier, la semaine dernière ou même il y a 5 minutes? Eh bien, la réponse tient dans une structure très précise, une sorte de machine à remonter le temps grammaticale. Plongeons dans le cœur du sujet. Le passé composé, il faut l'imaginer comme une recette de cuisine, ou mieux comme un plan de montage. Il y a trois ingrédients, trois pièces qu'il faut absolument assembler dans le bon ordre pour que la machine fonctionne. Et là voilà cette fameuse formule magique. Sujet plus le verbe avoir plus un participe passé. Retenez-la bien, c'est la base de tout ce qu'on va voir. Chaque élément a son rôle et ensemble, ils créent le passé. Ok, premier arrêt, la deuxième pièce de notre formule. Ça peut sembler étrange, mais c'est vraiment le cœur du réacteur. C'est l'auxiliaire avoir. C'est lui qui va donner la puissance à notre verbe pour le propulser dans le passé. Voilà, c'est exactement ça. Sans ce moteur, la phrase, eh bien, elle reste au garage, elle ne démarre pas, elle ne peut pas raconter une action qui est terminée. C'est avoir conjugué au présent qui donne la première impulsion juste après le sujet. Bon, un petit rappel rapide mais qui est absolument essentiel. Pour que le moteur tourne bien, il faut connaître sa conjugaison par cœur. J'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. C'est la base de la base. Ça va nous servir pour construire, je dirais, 90% de nos phrases au passé. Super, on a notre moteur. Maintenant, il faut lui donner quelque chose à transporter, l'action en elle-même. Et c'est là qu'intervient le participe passé. Pour la plupart des verbes, la transformation est super logique. C'est vraiment une pièce qui passe dans une machine. Et cette image l'illustre parfaitement. C'est simple, vous prenez un verbe qui se termine en ER, comme parler ou manger. Il entre dans la machine et hop, il ressort avec une nouvelle terminaison en E. Parler devient parler, manger devient manger. C'est un mécanisme hyper fiable. Regardez cet exemple, c'est limpide. On voit nos trois pièces s'assembler. Nous, c'est le sujet. Avons, c'est notre moteur avoir bien conjugué. Et jouer, c'est le verbe jouer qui est passé dans la machine et qui a été transformé. La structure est parfaite. Et la bonne nouvelle, c'est que la logique continue. Pour la deuxième grande famille de verbes, ceux en IR, comme finir ou choisir, la machine applique un processus très similaire. On enlève la terminaison IR et on met un I à la place. Et voilà, encore une fois, ça marche nickel. Il, le sujet, on, le moteur, fini, le verbe finir, transformer. On retrouve toujours notre formule de base. Sujet plus avoir plus participe passé. Pas si compliqué, hein? Bon, évidemment, le français ne serait pas le français sans quelques exceptions. Mais attention, il ne faut surtout pas les voir comme des problèmes. Voyons-les plutôt comme des outils un peu spéciaux, uniques, qu'on garde dans une collection pour des situations particulières. Alors, ouvrons la première boîte à outils. Dedans, on trouve des formes en IS, par exemple pour le verbe prendre qui donne pris. On en trouve d'autres en IT, comme écrire qui donne écrit. Ce sont juste des formes à connaître, comme on connaît la forme d'un tournevis un peu particulier. Continuons à fouiller dans notre collection. Ah, regardez ce qu'on trouve. Des participes qui se terminent en U. Par exemple, voir devient vu. Il y a aussi ceux en UIT, comme pour conduire, qui donnent conduit. J'ai vu un film, par exemple. Et là, attention, c'est le coffre au trésor. Celui qui contient les pièces les plus précieuses, les plus rares, mais aussi les plus utilisées. Le fameux verbe faire qui donne fait, ou ouvrir qui donne ouvert. Ceux-là, ce sont des incontournables de la conversation. J'ai fait la vaisselle. Ok, on a vu toutes les pièces. Le moteur, les transformations standards, la collection d'outils spéciaux. Il est temps de tout assembler et de regarder le plan complet de notre machine à parler au passé. Et voilà le schéma final. Tout, absolument tout, part de cette formule de base. Sujet plus avoir plus participe passé. À partir de là, on a deux autoroutes pour les verbes réguliers, les moins ER qui deviennent moins E et les moins IR qui deviennent moins I. Et puis, on a nos petites routes de campagne, nos outils spéciaux pour les irréguliers. Le plus important, c'est de toujours revenir à la formule de départ.
Allez, pour finir, une petite question pour mettre tout ça en pratique immédiatement. En utilisant un des trésors de notre coffre, on peut se demander quelle est la toute première chose qu'on a fait aujourd'hui. Rien de construire cette phrase dans sa tête, c'est déjà avoir tout compris. Merci beaucoup et à très bientôt.